Salut à toi. Si tu regardes cette vidéo, c'est que sûrement que tu vas faire une année de césure ou que peut-être tu es un parent et qu'un de tes enfants veut faire une année de césure. C'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. J'ai pris il y a 2 ans maintenant une année de césure et qui s'est soldée sur la fin de mes études. Je pense que ce n'est pas forcément le cas de toutes les personnes qui prennent une année de césure, mais je vais te partager un petit peu mon expérience, comment ça s'est passé. Et je suis très très content d'avoir pris cette décision, même si elle me faisait peur au moment où je l'ai prise. Si tu ne me connais pas, salut, je m'appelle Noé Célophat sur les réseaux sociaux. Je fais des vidéos depuis longtemps, je parle de business, de plein de choses qui me passionnent dans la vie. Sinon, j'ai une entreprise qui s'appelle EDC, Entrepreneur du Château. On permet à des entrepreneurs de vivre ensemble dans des maisons dans le sud de la France. Voilà, je suis parti de cette boîte. Moi, je l'ai construite de zéro. Aujourd'hui, les biens, on n'est pas propriétaire. On les loue, on les sous-loue. Bref, partie de zéro, c'est un grand mot. Mais je veux dire, financièrement parlant, je suis parti avec mes fonds propres et l'argent que j'ai réussi à mettre de côté avec d'autres business avant, etc. Tout ça pour dire que voilà, enfin bref, j'ai réussi à monter une entreprise sans avoir une cuillère dorée en bouche. Je ne sais plus l'expression, mais tu as compris. Pour te parler un petit peu de moi, c'est tourné vers moi, du coup, mon expérience d'année de césure. J'étais au lycée, classique, général. J'avais déjà le modèle des options. J'avais SES, géopolitique, mathématiques. Je suis allé au bout de mon lycée. J'ai eu la mention bien, presque très bien au bac. Ce qui m'a permis d'aller dans une école de commerce juste après. Alors, ce n'était pas ce que je m'attendais. Honnêtement, j'ai appris beaucoup moins de choses que ce que j'imaginais. J'imaginais que c'était tourné autour de l'entrepreneuriat. Au final, une école de commerce, c'est plus, on va t'apprendre des compétences. Surtout les 3 premières années étaient très transverses, etc. Je trouvais des choses pas si applicables que ça. J'ai fait une première année, pas très facile. J'avais des très bonnes notes, mais honnêtement, je ne prenais pas forcément beaucoup de plaisir. J'ai fait une deuxième année. À la fin de la deuxième année, pendant l'été, il s'est passé des choses. J'ai rencontré des entrepreneurs. Je sentais que les choses avançaient. Quelques jours avant la rentrée, j'ai une révélation. Je ne veux pas retourner en cours. Je me sens stressé limite juste au fait d'y aller, de me dire que je dois retourner à la ville. En plus, j'étais à Toulouse, etc. J'ai bien aimé Toulouse, hein, mais je suis un mec de la campagne. Là, j'avais pris des vacances justement dans un petit château avec des entrepreneurs. Et j'étais tellement bien et je voyais tout le potentiel de ce que je pouvais faire. Je sentais que c'était vraiment évident pour moi de ne pas retourner en cours. J'appelle mon père, je prends mon courage à deux mains parce que c'est lui qui finançait mes études, donc je lui en devais une et j'ai l'impression de le trahir un petit peu en arrêtant. Je lui explique la situation, je lui dis pas que j'arrête les cours, je dis je prends une année et on voit à la fin de l'année, on fait un check, il me dit y a pas de problème, machin. Et il prend le truc super bien, alors je ne m'attendais pas à ce qu'il prenne aussi bien, donc même si tu as peur peut-être de demander à tes parents s'il faut, ils vont être grave ok, ils vont complètement comprendre. À ton âge, s'ils avaient envie de faire la même chose, ils ont fait voyager pendant un an, s'il faut, voilà, bref. Donc, je demande à mon père, il dit vas-y, il me dit il n'y a pas de problème et tout. J'appelle l'école, on pose l'année de césure, incroyable. Très bon deal, je suis très content. C'était l'année la plus challengeante de ma vie qui a suivi. Et je me suis mis à moi-même une pression de fou pour réussir, entre guillemets. Je voulais vraiment créer une boîte, générer de l'argent, faire du business, parce que pour moi, c'était inévitable de retourner en cours après cette chance que j'avais. J'ai été un petit peu extrême. Je me suis levé à 4h30 pendant plus de 6 mois, tous les matins avec un bain glacé. C'était l'hiver de septembre à mars. J'ai fait ça non-stop, mars, avril même peut-être. J'ai loupé aucun matin. Bref, c'était la folie. J'ai beaucoup appris. J'ai appris 10 fois plus de choses qu'en école de commerce, même 100 ou 1000 fois plus. Parce qu'en fait, ce que j'ai compris à ce moment-là, c'est que dans la vie, on n'apprend pas des choses. Enfin, on peut apprendre des choses en étant sur une chaise, en apprenant de l'information, ou on peut apprendre des choses en regardant des vidéos YouTube, comme tu peux le faire, voilà. Mais on apprend 1000 fois plus en faisant. Et du coup, même moi, aujourd'hui, c'est dans mes projets de monter un jour une école, etc., pour des enfants, même des gens plus âgés, etc. Et je sais que c'est un des trucs centraux, l'apprentissage par l'action, même si à l'école, il y a des projets de groupe, etc. On essaye de fake un petit peu l'action. Mais au final, on la fake, on fait des faux projets, on fait des trucs. Alors que quand tu es en train de monter une boîte, que tu n'as pas le choix, que tu dois faire du cash pour manger à la fin du mois, que ceci, que cela, que tu as des galères, putain, mais tu es obligé de te former. Et du coup, je dévorais des livres de business pour comprendre comment ça fonctionnait et j'ai appris plein de choses sur le marketing, etc. Et du coup, j'ai appris 100 fois plus. Pourquoi? Parce que j'apprenais des choses dont j'avais besoin, qui étaient vitales pour que je continue à me développer en tant qu'humain, pour réussir à atteindre mes objectifs. Et j'ai jamais autant appris que pendant cette année. C'est très challengeant parce que comme je te dis, je me suis mis une super grosse pression. Ceci dit, tu peux prendre une année de césure, je pense. J'aurais pu prendre une année de césure aussi pour d'autres raisons. Là, je l'ai pris vraiment parce que je voulais monter un business.
devenir entre guillemets libre financièrement, etc. Enfin, du moins, essayer à générer un premier salaire, mes premiers euros, etc. Enfin, j'avais déjà gagné de l'argent avant, mais là, vraiment quelque chose de manière constante, etc. Un business qui fonctionne. Mais en fait, j'aurais pu faire autre chose. J'aurais pu prendre une année pour voyager, etc. Et je pense que même si j'ai pris une année pour voyager et qu'après, j'étais retourné en école, parce que je sais qu'il y a des personnes, c'est la raison pour laquelle ils vont faire une année de césure, je, je pense que l'école peut être dure derrière si tu n'as pas vraiment envie d'aller faire les cours, ça c'est sûr. Mais je pense que c'est tellement enrichissant d'aller se confronter à la réalité du monde, faire les choses que tu as envie. J'ai écrit un livre qui s'appelle La pré-saison, comment prendre une longueur d'avance avant 25 ans. Et en fait, la philosophie, c'est suivre tes envies. Et pourquoi suivre tes envies? Quand tu as envie de faire quelque chose, si tu le suis, ça va t'amener plus de résultats que si tu te forces à faire quelque chose que tu n'aimes pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand tu as envie, tu n'as pas l'impression de travailler. Et tu peux suivre tes envies en travaillant, en fondant un business, en faisant des choses comme ça, sans, euh, sans avoir l'impression de travailler. Et là, c'est trop fort parce que du coup, tu te développes à une vitesse qui est folle. Et c'est vraiment le chemin que j'ai utilisé depuis que j'ai arrêté les cours. J'ai suivi à chaque fois ce qui m'appelait, etc. Et ça m'a amené à faire des belles choses et je suis fier de moi aujourd'hui. Donc voilà, on apprend mieux en faisant qu'en écoutant. C'était des choses que j'avais écrites, j'ai quelques notes devant moi. Même si reprise des études, ça permet de savoir. En fait, c'est toujours pareil. Pour moi, au début, on est jeune, on ne sait pas ce qu'on veut. Mais moi, je ne savais pas ce que je voulais faire dans la vie. J'étais là, je disais, je veux être entrepreneur, ça ne veut rien dire. Les gens qui disent aujourd'hui, je veux être entrepreneur, ça me tend. Mais je comprends parce qu'en fait, ce que tu veux, c'est peut-être une liberté, c'est peut-être de l'impact. Moi, c'était des choses qui me tenaient à cœur. Mais en fait, derrière, on ne sait pas vraiment comment ça se manifeste, etc. Et en fait, pour savoir, il faut juste faire. Et du coup, une année de césure, il faut limite faire et tester plein de projets, faire plein de choses et te poser des objectifs. Moi, je serais toi, si je prenais une année de césure, je me poserais vraiment des objectifs, des choses que tu veux vraiment atteindre, que tu sais qui sont à peu près réalisables, pas des trucs loufoques que tu sors du chapeau. Et pendant une année, tu peux me mettre dans tes objectifs, découvrir le monde et savoir ce que j'aime et trouver ce que j'aime. Parce que s'il faut aujourd'hui, tu ne sais pas ce que tu aimes. Et j'ai l'impression que l'école, on est resté un peu au même endroit, dans le même village. Et forcément, on n'a pas pu voir tout ce qu'il y avait dans le monde. Et en fait, il faut sortir, il faut aller rencontrer des gens pour savoir ce qui est possible. Va demander dans des boîtes si tu peux aller voir. C'est la meilleure chose à faire. Tu vas dans des entreprises. Tu fais comme des petits stages de 2 jours, de 3 jours. Tu poses des questions sur tout. Comment vous faites pour avoir des clients, comment vous faites pour ci, pour ça. Et tu deviens, ça te forge un cerveau bon pour l'entrepreneuriat de faire ça. Suivre mes envies égale plus d'énergie, je vous en ai parlé. Pendant un an, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai développé comme compétence? Je vais vous faire la petite liste. J'ai fait des vidéos, j'ai pu en faire 10 fois plus que si j'étais en cours. J'ai développé ma compétence pour parler à l'oral, quelque chose qu'on apprend par exemple à l'école. Tu vas faire des exposés, etc. sur des choses qui ne te passionnent pas forcément. Tu vas bégayer, tu vas lire des bullet points. Là aujourd'hui, je te parle d'un truc, je parle à cœur ouvert. Tu peux aller voir toutes mes vidéos sur ma chaîne. Il n'y a pas un cut. Je te parle de manière authentique comme ça et je sais m'exprimer et je fais des conférences, enfin tu vois, je sais parler et j'ai développé cette compétence grâce aux vidéos que je me suis mis à faire parce que j'avais envie de faire des vidéos et c'est trop cool. Deuxième truc, capacité à l'oral, faire du montage vidéo, parce qu'il y a des vidéos aussi que je monte, j'ai appris à faire des reels, tu peux aller voir mon compte Instagram qui a bien pris pendant mon année de césure justement. Je suis passé genre de 2000 à 15 000 abonnés en quelques mois au début, donc ça m'a ouvert de belles portes. J'ai appris à créer du coup une audience, faire des vidéos virales sur Instagram, c'est une super compétence techniquement. Là, tout ce que je te dis, ça peut être des métiers. Conférencier, je peux être métier. Community manager, je peux gérer le compte Instagram de plusieurs entreprises. Faire du montage vidéo, je peux faire du montage vidéo aujourd'hui pour des entreprises. Demain, tu me donnes juste un PC, tu me fous dans la nature, tu me donnes un appart à 300 balles par mois et tu me dis fais 3000 balles par mois, je fais du montage vidéo, je trouve mes premiers clients en quelques heures. Genre, c'est pas une blague. En plus, j'ai du réseau maintenant, j'ai plein de compétences dans tous les sens. Organiser des événements. J'ai organisé en un an plus d'une quinzaine d'événements, plus d'un par mois, que ce soit des soirées ou des séminaires d'une semaine pour réunir des entrepreneurs. Petit à petit, j'ai fait venir des coachs. On a proposé vraiment une expérience de fou aux personnes qui venaient. Donc j'ai appris à organiser, à faire de l'événementiel. J'ai appris le marketing, comment vendre quelque chose à quelqu'un, comment expliquer, voilà, comment se connaître les besoins des gens, comment mettre le bon produit devant la bonne personne. Aider une entreprise à vendre quelque chose. Je suis bon, je suis meilleur en tout cas qu'en marketing que
grâce à tout ce que j'ai appris en école de commerce, avec tout ce que j'ai dû vendre, parce que j'ai vendu moi-même des offres et du coup, forcément, j'ai tout appris. J'ai appris la vente, c'est on va dire une sous-branche du marketing, mais apprendre à vendre, la psychologie humaine, j'ai appris plein de choses. Au début, j'ai fait plein d'erreurs, mais j'ai appris très vite parce que je n'avais pas le choix. J'ai lu plus de livres dans cette année de césure que dans toute mon enfance avant et toute ma jeunesse. On m'avait obligé à l'école à lire des livres que je n'avais pas vraiment envie de lire. Là, j'ai découvert le dev perso au début et surtout après, c'est vite allé vers le business, le copywriting, la psychologie humaine. Ça m'a trop passionné. J'adore tout ça, comprendre comment ça fonctionne. Donc, j'ai lu plein de bouquins. Voilà, j'ai écrit quelques trucs que j'ai fait pendant mon année de césure qui n'a pas été une perte parce que j'ai fait des mois à 10 000 euros avant le mois de septembre de l'année d'après, ce qui m'a permis de dire on continue dans cette direction, c'est génial ce que tu fais. J'ai réunissé des entrepreneurs et ça a dévié mon business. Au bout d'un moment, j'en ai marre de faire de l'événementiel. J'ai dit on va louer des maisons, on va louer des chambres à des entrepreneurs pour qu'ils vivent ensemble. Ça a créé cette boîte Entrepreneur de Château. Maintenant, je veux créer un village d'entrepreneurs. Tu peux aller voir ma dernière vidéo. J'ai une vision folle. Tu peux en faire partie, va voir ça. J'espère que cette vidéo t'aura plu, t'aura aidé. Tu peux l'envoyer à tes parents, partager, mets-moi un petit like. Tu peux t'abonner à ma newsletter si tu veux justement des informations pour si tu veux monter ton business, etc. Je partage des choses comme dans mes vidéos que j'adore parce que j'adore parler business. J'adore la vie, les êtres humains, tout ça c'est trop cool. Allez, c'était Célophat, ciao ciao.